Mesdames et messieurs, bonjour. Cette intro va devenir culte. Non, juste pour vous faire un petit message, c'est juste une rapide introduction parce qu'il n'y a pas vraiment d'intro à la vidéo. C'est la troisième fois que je refais l'intro, bref, tout va mal. Je fais ça rapidement. La vidéo part instantanément, je gueule dans la vidéo, je crie, c'est terrible. Bref, première partie, il y a une deuxième partie du commencement. Ici, on est sur la première partie du commencement. Il y a une deuxième partie du commencement qui arrive le jour d'après que celle-ci arrive. Et puis après, on enchaînera les vidéos, Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3. Donc voilà. Tout ça pour vous souhaiter une bonne vidéo, mesdames et messieurs, et à toutes. Le commencement de Diablo, donc, avant les jeux, évidemment, bien avant les jeux. Donc on est des milliers d'années avant les jeux, des centaines de milliers d'années avant. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de paradis, d'enfer, de cieux, il n'y a rien du tout. Il y a juste le néant avec une perle. Et au milieu de cette perle, il y a un être qui s'appelle Anu. Voici Anu. Anu qui est le seul, qui est l'unique, va-t-on dire. C'est comme ça qu'on le désigne. Qui a en lui le bon, le mauvais. Et voilà, il va errer comme ça, seul, dans sa perle. Et à un moment donné, il se dit, vas-y, j'ai envie d'être 100% bon en fait. Tu vois, parce qu'il a des côtés mauvais, il a des côtés mauvais un peu comme tout le monde. Et il se dit, non, j'ai juste envie d'être 100% bon. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va diviser son âme, on va dire. Il va diviser son âme et il va retirer tout ce qui est de mauvais en lui. Il enlève tout ce qui est de mauvais en lui et il devient 100% bon. Sauf que, en faisant ça, évidemment, bah, le mal, il va pas disparaître. Le mal est bien là. Le mal qu'il a retiré de son être est là et il va se former un dragon. Un dragon avec tout le mal que Anu a retiré de son être. Le dragon Tatamet. C'est un dragon à 7 têtes. Vous l'imaginez bien, qui représente les 7 démons primordiaux, mais bon, ça, on y viendra. Donc on a, au sein de cette sphère où il n'y a rien du tout, à part Anu, et il y a Tatamet. Voilà, les deux sont là, les deux puissances sont là dans cette sphère. Et étant donné que Anu est le bon et que Tatamet est le mauvais, ben forcément, ils vont se la mettre dessus et ils vont se tabasser pendant des milliers d'années. Ils vont faire un combat, une guerre pendant des milliers d'années. Sauf que cette guerre, en fait, ben, il n'y a personne en vrai qui va la gagner. Il n'y a personne qui va la gagner, ça va être du 50-50 en gros. Aucun des deux va gagner, même au-delà que ils vont finir en fait par s'entretuer tous les deux. Donc Anu va mourir et Tatamet va mourir aussi. D'accord. Donc il faut bien comprendre que cette guerre va durer extrêmement longtemps pour le coup. On est sur des milliers d'années, encore une fois. Tatamet, en mourant, son corps va devenir putréfaction et cette chair qui va pourrir va consolider et va créer les enfers. Les 7 têtes de Tatamet, le dragon primordial, vont créer les premiers démons, les 3 démons primordiaux ainsi que les 4 démons inférieurs. Donc là on a la première création des enfers de par la mort de Tatamet. Par rapport à Anu, on a, alors je ne l'ai pas expliqué, mais on voit que c'est un être de cristal, un être cristallin avec des diamants. Enfin voilà, c'est un être de cristal. Et en mourant, tous ces cristaux, en fait, ils vont venir s'écraser, et former les cieux. Tatamet créa les enfers, Anu créa les cieux. Les cieux qui vont être pourvus de cristaux, en fait. Vous avez énormément de cristal au niveau des cieux, notamment la porte de diamant, des noms très cristallins, on va dire. L'arche de cristal, beaucoup de clins d'œil, on va dire, à Anu, pour le coup. D'autant que c'était un être totalement de cristal. Donc c'est pour ça. Donc ici, j'ai pris une petite image, notamment ici, voilà, vous avez le domaine des cieux, donc très lumineux, cristallin, d'accord. On voit le pic qui monte comme ça, tout au-dessus, c'est l'arche de cristal, tout simplement. On a, comme j'ai dit, la porte de diamant ici, donc voilà, quelques illustrations permettant de mieux se rendre compte des cieux, tout simplement. Ici, c'est les cieux. Et l'arche de cristal. L'arche de cristal, je vais y rester un petit moment pour mieux vous expliquer. L'arche de cristal, c'est un lieu qui va être créé tout comme les autres lieux de la mort d'Anu. Et cette arche de cristal va permettre en fait une réincarnation des anges qui vont aussi être créés. D'accord. Donc la mort d'Anu crée le domaine des cieux et va aussi créer les anges, les archanges, etc. Comme un peu Tatamet qui lui de son côté créa les 3 démons primordiaux et les 4 démons inférieurs, les 7 démons des enfers. On a les 7 démons et les 5 archanges.
Je vais en parler, évidemment, qui sont créés. Hein. Je vais commencer par les 7 démons, parce qu'il y a des histoires par rapport aux 7 démons qui me font quand même assez rire. Enfin, c'est tellement aberrant que ça en devient marrant, on va dire. Vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre, je vais en parler. Donc on va partir d'un arbre généalogique pour mieux comprendre. Donc comme j'ai dit, on a Anu. Anu et Tatamet, qui se font la guerre, à deux. Tatamet meurt, les démons viennent au monde. Les 3 démons primordiaux, les 4 démons inférieurs. Anu, quant à lui, va mourir. Les cieux voient le jour. Et les anges aussi. Il y a 5 archanges. Je vais parler de 5 archanges. Il y en a plusieurs, hein, évidemment. Mais je vais parler de 5 archanges en particulier. Qui, à eux 5, en fait, forment le conseil des Angiri. Le conseil des Angiri, ça va être un peu le gouvernement des cieux, on va dire, d'accord? C'est eux qui vont prendre un peu toutes les décisions. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Évidemment, vous imaginez bien, il y a eu une guerre Anu-Tatamet. Il va y avoir une guerre ange-démon. Donc voilà, le gouvernement des anges, donc le conseil des Angiri va aussi évidemment avoir son mot à dire et pas que dans cette guerre entre les enfers et les cieux. Donc on a cet arbre généalogique. On va commencer par les 3 démons primordiaux. Donc comme j'ai dit, moi, voilà, il y a des histoires que j'aime bien. Vous allez voir, c'est assez aberrant en vrai, les 3 démons primordiaux, comment ils nous sont relatés pour le coup. On va voir ça, c'est assez marrant. Donc les 3 démons primordiaux, évidemment, on a Baal, Méphisto, Diablo. Les 4 démons inférieurs, on a Andariel, Duriel, Asmodan et Bélial. D'accord. On va parler de Baal. Donc une des têtes primaires de Tatamet. Donc Baal, c'est le seigneur de la destruction. Ok. Alors, il nous est dit que seigneur de la destruction, forcément il va détruire, etc. Hein, on s'en cache pas. Et c'est assez marrant parce que comment il est caractérisé en fait, c'est qu'il est vraiment diabolique. Enfin, tous les démons sont diaboliques, mais chacun a sa propre façon de faire, on va dire. Donc, seigneur de la destruction, qu'est-ce qu'il va faire en fait? C'est que évidemment il a des démons à sa botte, donc il a une armée de démons. Et le seigneur de la destruction, il va prendre plaisir en fait à créer des démons. Donc il va procréer, voilà, il va faire naître des démons, etc. Juste pour son plaisir de les détruire devant lui en fait. Voilà. Il va les faire exploser, ça va être son kiff. Si le matin il se fait chier, il se réveille. Il va prendre 2-3 démons là, il va leur faire exploser la tête. Voilà, c'est son kiff. C'est le truc de Baal, d'accord? Donc voilà, on a le premier. Le premier démon primordial, c'est pas mal. C'est Baal, le seigneur de la destruction. Donc. Alors il faut savoir que chaque démon, que ce soit les démons primordiaux ou les démons inférieurs, ils ont un espace à eux, on va dire. Ils ont oui, c'est ça, une forteresse de la destruction, une forteresse de la terreur pour Diablo, de la haine pour Méphisto. Et donc voilà, il fallait mettre le point dessus. Deuxième seigneur primordial, c'est Méphisto. Méphisto, le seigneur de la haine. Donc lui c'est un peu comme Baal. Hein. Quand il se fait chier, il va chercher 2-3 démons, il va faire 2-3 guerres, il va monter la tête à l'un contre l'autre. Le fait de haïr, etc., c'est son kiff. On en dit, le seigneur de la haine pour le coup, Méphisto, on en dit que c'est le seigneur qui serait le plus intelligent des 3. En tout cas des 3 démons primordiaux. Donc voilà, on va voir dans le fil des histoires que des fois c'est vrai, et des fois c'est pas forcément vrai. Mais voilà. Donc un des seigneurs, normalement le seigneur le plus intelligent en tout cas des enfers. Ensuite évidemment, on a Diablo. On a Diablo, hein, bon, on parle de l'histoire de Diablo, donc forcément il y a Diablo, le seigneur de la terreur, pour le coup le seigneur de la terreur, qui a son territoire à lui aussi, hein, avec ses propres armées. Donc comme j'ai dit, on a les armées des enfers, donc forcément les armées globales quand même. Les armées globales des enfers, mais chaque seigneur a ses armées, d'accord? Et Diablo, lui, son kiff, donc seigneur de la terreur, c'est tout simplement, il va prendre la même chose, hein, il va prendre 2-3 démons le matin quand il se fait chier, et il va aller dans leur tête en fait. Hein. Lui, il arrive en fait à aller dans le cerveau des gens, que ce soit démons, anges, archanges, même seigneur primordial, tout ce que vous voulez. Il va aller mettre des petites idées bien terrifiantes dans la tête des gens, il va faire ressortir vos pires peurs, donc voilà, ça c'est son kiff. Et il le fait notamment avec ses propres démons. Hein. C'est pour ça aussi que dans le domaine de Diablo, il n'y a pas forcément grand monde, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir affaire à la terreur. Hein. C'est pas super cool. Donc comme dit, on a les 3 démons primordiaux et on a les 4 démons inférieurs. Les 4 démons inférieurs, on va commencer par le seigneur du mensonge. Le seigneur du mensonge, Bélial. Hein.
Bélial, qui est un démon inférieur, mais oui, je vais mettre le point d'ailleurs sur démons inférieurs, démons primordiaux. Démons inférieurs et démons primordiaux, ça veut pas forcément dire que les uns sont plus forts que les autres, d'accord? C'est pas une question de puissance, c'est juste qu'en gros, Tatamet, à la base, il avait 3 têtes primaires et 4 têtes un peu moins grandes, quoi. D'accord? Mais au final, il avait 7 têtes. Et les 3 têtes ont donné les 3 démons primordiaux, les 4 petites têtes ont donné les 4 démons inférieurs. Mais ils ont quand même une puissance qui est présente, quoi. Donc voilà. Il n'empêche que dans les enfers, ça reste les 3 démons primordiaux qui gouvernent, on va dire, qui gouvernent les enfers, d'accord? Donc c'est eux qui sont à la tête des enfers. Donc les 4 démons inférieurs, Bélial, seigneur du mensonge, qui lui aussi a une armée à sa botte, et qui va prendre un malin plaisir à mentir, hein, tout simplement, se faire passer pour autrui au sein de ces sujets, tout simplement. Donc voilà, hein. Bon, bah, les enfers c'est le bordel, hein, clairement c'est le bordel, ils se mettent sur la gueule, ils font des trucs que pour leur plaisir. Donc là forcément des mensonges etc. avec Bélial. Ensuite on a Andariel, une démone, qui elle aussi a ses sujets etc. Et qui elle par contre, avec l'angoisse, c'est un peu comme Diablo pour le coup, c'est un peu de la terreur, elle va se nourrir en fait d'un mal psychique dans la tête, dans le mind, dans l'esprit des démons, des anges, comme dit. Donc voilà, hein, c'est un mal qui est pas physique, mais qui est plutôt psychique. C'est vraiment au fond de toi, faire naître une certaine angoisse, etc. Voilà, elle va se faire kiffer là-dessus. On pourra voir hein, d'ailleurs ces méfaits au cours notamment de Diablo 2 pour le coup. Diablo 2, elle va faire son apparition. Ensuite, troisième démon inférieur, Duriel qui est une sorte de grosse limace, hein, un peu dégueulasse là. Seigneur de la souffrance. Donc on a Duriel, seigneur de la souffrance, qui lui va prendre par contre, c'est un peu à l'inverse d'Andariel, il va prendre un malin plaisir à torturer. Hein. C'est le seigneur de la torture, c'est le... Voilà, hein, il a toutes sortes d'instruments de torture dans ses quartiers au niveau des enfers. Cependant, on peut croire que c'est la douleur physique qui va être le pire, mais, de ce qu'on en dit en tout cas, dans les enfers, les démons disent que ils souffrent tellement au niveau psychique quand ils sont avec Andariel qu'ils préfèrent aller dans les quartiers de Duriel et lui dire vas-y finis-moi s'il te plaît, j'en peux plus. Tu vois, donc voilà, c'est assez atypique, c'est pas mal, hein, les enfers, ça fait plaisir. Hein. Donc Duriel, le seigneur de la souffrance. Et ensuite, on a le dernier démon inférieur qui n'est autre que Asmodan. Asmodan, le seigneur du péché, qui va en fait incarner les 7 péchés capitaux. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Les 7 péchés capitaux, donc que ce soit la gourmandise, la luxure, tout ça. Et notamment, Asmodan, il a une armée qui reflète un peu notamment c'est lui. Voilà, on va dire ce qu'il est. Donc le seigneur du péché, ça le reflète pas mal, étant donné qu'il a 7 généraux, on va dire. Hein. Donc le général de la gourmandise, le général de la luxure, etc. Donc voilà. Asmodan, c'est un des démons au niveau des enfers qui a une des plus grandes armées. Hein. C'est un fin stratège en ce qui concerne la guerre. Donc voilà, c'est très important de prendre cette info. Plus tard, elle va être utile dans l'histoire. Donc voilà, ça à prendre en compte. Alors, on a vu les 4 démons inférieurs et les 3 démons primordiaux. Maintenant, on va passer aux anges. Comme j'ai dit, on va passer aux anges. Le conseil des Zanguiri. Je vais parler du conseil des Zanguiri en premier. Par la suite, on ira plus en profondeur si on a besoin de voir d'autres anges archanges. Évidemment, durant l'histoire, va y avoir Inarius, entre autres, Isual, 2 principaux, mais qui vont faire vraiment partie de l'histoire. Donc voilà. Alors, on va parler d'Imperius. Imperius, c'est la vaillance, c'est la bravoure, c'est le guerrier. D'accord? C'est vraiment l'archange guerrier. On le voit, hein, il a une armure... il est vraiment... Limite là, il est déjà en posture pour se fracasser, tu vois. Donc voilà, ça va vraiment être le guerrier, la vaillance, etc. C'est son esprit. Et comme aux enfers, pour le coup, ils ont aussi des quartiers propres à eux, les archanges. Donc il y a 5 archanges, il y a 5 quartiers propres, vaillance, bravoure, etc. Et ils ont aussi, on va dire, une relique propre à eux. Et notamment Imperius, c'est Solarion. Solarion, c'est sa lance.
que je cache d'ailleurs. Hop, on la voit un peu mieux ici. Solarion, donc c'est une lance qu'il invoque. C'est même pas une lance qui est physique en soi, hein. C'est vraiment, il l'invoque des cieux et elle apparaît comme ça. Imperius, qui est guerrier, brave, etc., c'est pas forcément le chef, d'accord? Je le présente en premier ici, parce qu'au fil de l'histoire, en fait, ça va devenir le chef. Mais au début, c'est pas vraiment le chef. Au début, le chef, c'est Malthael. Malthael, qui est un autre archange, hein, au niveau des cieux. Il fait pas très archange, hein, lui, il fait plus peur, en vrai. Mais c'est un autre archange. Donc Malthael, il a la sagesse en lui. D'accord? Donc lui, c'est la sagesse incarnée. La vérité, tout ça, c'est lui. De ce qu'on peut en dire, en tout cas, de Malthael, c'est que c'est un ange qui ne parle pas énormément, mais qui a un poids assez énorme quand il parle. D'accord? Quand il va ouvrir la voix, quand il va commencer à prononcer des mots, tout le monde va l'écouter parce que justement, c'est la sagesse incarnée. Il a toutes les réponses. Il a la vérité. Il a la vérité. Et comme dit, il a aussi ses quartiers de la sagesse, où il a des anges, hein, qui le suivent. Et évidemment, dans ces quartiers-là, voilà, il y a plusieurs anges qui viennent des fois parce qu'ils ont besoin de la vérité, de la sagesse, etc., de Malthael. Donc voilà, il y a plusieurs anges qui vont y aller. En ce qui concerne la relique de Malthael, Shaladar pour le coup. Donc Shaladar, c'est le calice de la sagesse. Donc c'est comme... c'est un calice. On va dire, il va lui poser une question et ça va lui révéler la vérité. Pas vraiment, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est un peu comme ça, ok? C'est assez complexe à expliquer. Mais voilà, il a le calice de la sagesse, Shaladar. Donc comme j'ai dit, Malthael, il faut savoir que c'est le chef. C'est le chef du conseil, c'est celui qu'on va écouter, hein. C'est normal en soi, hein. C'est la sagesse, donc il a la vérité. Et c'est vers lui qu'on va se tourner à la fin, quand on n'a pas la réponse à tout. Lui, logiquement, il a la réponse. Il a la réponse. Donc on a vu Imperius, on a vu Malthael. Évidemment, pour ceux qui connaissent, qui ont joué au jeu, on a Tyrael, évidemment, qui incarne la justice. Donc voilà, un justicier, hein, avec son épée. Son épée qui va être très utile dans les histoires aussi. Alors, voilà, j'avais oublié. Eldruin, l'épée de Tyrael et sa relique. Et ça va être Eldruin, donc. Une épée des cieux, hein, tout simplement. Tyrael, on peut dire énormément de choses dessus. Il va descendre... Enfin voilà, il va être quasi le premier à rencontrer les humains, etc. Mais voilà, je vais pas m'avancer dessus. On verra plus tard, évidemment. Ensuite, on a Auriel. Auriel qui est la déesse de l'espoir. Et elle a... pareil, hein, c'est pareil. Hein, ils ont tous un peu des sujets à eux. Donc des sujets des anges qui vont plus ou moins les suivre. Et derrière, ils ont une armée globale des cieux. D'accord? Donc elle a des sujets propres à elle aussi au niveau de l'espoir. Les jardins de l'espoir, notamment d'ailleurs, l'endroit où elle se recueille. Et c'est là où les anges vont aller lorsqu'ils sont un peu déprimés ou qu'ils ont besoin d'avoir un petit peu de positivisme, etc. C'est vraiment le positif à l'état pur, hein, Auriel. Et elle, concernant sa relique, j'ai oublié aussi d'ailleurs, elle a... Oui, mais c'est vraiment des noms... C'est compliqué, hein, les noms. Hein. C'est Al-Maesh. Ok, Al-Maesh, c'est la corde de l'espoir. Donc c'est sa relique qui permet de... Notamment, dans les récits qu'on entend, c'est typiquement, on a Imperius et Tyrael qui des fois vont se prendre la grappe, parce qu'ils n'ont pas les mêmes... ils n'ont pas les mêmes idées, etc. Des fois, ils vont se battre. Enfin, voilà. Et Auriel, en fait, elle arrive avec cette corde de l'espoir. Et elle pose juste, donc Almèche, elle pose juste cette corde sur l'épaule de Tyrael et d'Imperius. Et ça calme les tensions. Le positif revient. L'espoir est là. Tout va bien. Tout va bien. Ça marche très très bien, pour le coup. Donc ça, c'est Auriel. Et enfin, 5e archange du Conseil des Angéri, c'est Itéraël. Itéraël, qui est le dieu du destin, hein. C'est celui qui va gérer la destinée en soi. Donc on le voit là justement avec sa relique qui est le rouleau du destin. Donc qui permet de voir la destinée, qui permet de voir ce qui va se passer. Il sait déjà ce qui va se passer. Il sait déjà où ils vont aller en tout cas. Donc voilà. Donc là vous avez les 5 archanges du Conseil des Angéri. D'accord? Les 7 démons des enfers, donc ça fait déjà une bonne base, hein, j'ai envie de dire, ça fait déjà une bonne base.
Et évidemment, tout ce beau monde, bah, c'est un peu comme Anu et Tatamet, hein, pour le coup. Tout ce beau monde, bah, ils vont se mettre sur la gueule, hein. On va appeler ça l'éternel conflit. On va appeler ça l'éternel conflit. Ça va être une guerre entre les cieux et les enfers qui va durer beaucoup trop longtemps, hein, qui va durer des milliers d'années. Genre, voilà, ils vont se mettre sur la gueule pendant des milliers d'années. Et j'ai oublié de parler d'une chose très très importante. Parce que de la mort d'Anu et de la mort de Tatamet, nous avons les cieux, les enfers, les anges, archanges, démons, primordiaux inférieurs. Mais aussi, lorsque Anu est mort, il y a l'œil d'Anu au sein des cieux ou des enfers. Je ne sais même pas pour le coup d'ailleurs, j'ai même pas l'information. Mais bref, une pierre, une énorme, une gigantesque pierre pour le coup qui a un peu la taille d'une montagne. Une pierre qu'on appellera la pierre monde. La pierre monde, c'est une pierre extrêmement puissante qui peut faire destruction, création. C'est le pouvoir un peu infini, on va dire. D'accord? La pierre monde, c'est un peu le pouvoir infini. Et notamment, les cieux et les enfers vont vouloir se battre pour récolter cette pierre. Et réussir à avoir le pouvoir absolu sur l'autre pour gagner l'éternel conflit entre les cieux et les enfers et être les seuls dominants du monde, soit les enfers, soit les cieux. Alors, l'éternel conflit, il va se situer la plupart du temps dans Pandémonium. Pandémonium est une forteresse qui va être créée. Alors, j'ai plusieurs récits qui disent que soit elle a été créée de la mort d'Anu aussi, Pandémonium, soit c'est Tyrael qui l'a créée. Mais bref, ça importe peu en vrai, c'est une forteresse. C'est une forteresse qui a été créée et ça va devenir en fait la forteresse de la Pierre Monde. La Pierre Monde va résider dans cette forteresse et donc le but des cieux et des enfers va être de réussir à dominer cette forteresse de Pandémonium et de garder pour soi la Pierre Monde afin d'avoir la création, la destruction et de devenir les maîtres du monde et de gagner l'éternel conflit, évidemment. Alors il faut savoir que dans cette forteresse, cette forteresse est très particulière, hein. Parce qu'au fil des temps, évidemment, l'éternel conflit, ça dure pas 2 ans, hein, ça dure des milliers d'années, encore une fois, des centaines d'années, des milliers d'années. Et au fil du temps, on a les cieux et les enfers qui vont s'affronter sur des champs de bataille titanesques au sein de cette forteresse. Et la forteresse, en fait, va prendre parti un peu lorsqu'un des côtés va dominer. Donc typiquement, elle va changer d'allure. Donc ça va être lorsque les enfers vont prendre le dessus. Mais la forteresse, elle va un peu changer. Elle va devenir un peu les enfers. Ça va être un peu spécial et ça va être aux mains des enfers. On va voir le sol se fendre, de la lave qui va apparaître, des sols corrompus. Voilà, ça va être un peu la particularité pour le coup de Pandémonium. Et à contrario, lorsque les cieux vont prendre la mainmise, ben justement, alors il y aura de l'espoir, il y aura de la lumière, des cristaux qui vont commencer à se former au sein de Pandémonium. Donc voilà. Et donc l'éternel conflit, ça va être ça. Ça va être une baston pendant des milliers d'années sur Pandémonium afin d'avoir la mainmise sur cette pierre monde. Cette pierre monde qui, je le rappelle, est extrêmement puissante, qui permet la création, la destruction, qui permet énormément de choses et qui de base est appelée l'œil d'Anu. Alors est-ce que c'est vraiment son œil qui est tombé là comme ça? Enfin, je pense pas parce que c'est une pierre, mais écoute, voilà, hein. C'est la pierre d'Anu. Donc voilà pour l'éternel conflit. L'éternel conflit, comme dit, il va durer extrêmement longtemps, hein. Il va durer extrêmement longtemps. Les anges vont se mettre sur la gueule avec les démons. C'est à ça aussi que va servir le conseil des Angari, hein. C'est de savoir quoi faire, pourquoi, comment. Lorsque les armées arrivent aux portes de diamant, il faut les repousser. Imperius Impérial va être devant, évidemment, avec les anges juste derrière. Et ça va se fracasser la gueule. Par contre, il y a un point très important que j'aimerais bien expliquer, c'est que, comme je l'ai montré, vous voyez la porte de diamant qu'on a vue, il faut savoir que la porte de diamant n'a jamais été traversée par les enfers. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Genre, les enfers n'ont jamais réussi à pénétrer au sein des cieux. Et ça à prendre en considération, notamment pour ce qui arrive plus tard, vous inquiétez pas, vous comprendrez. Mais voilà. Voilà. Et du coup, comme dit, ils vont se foutre sur la gueule pendant des milliers d'années. Alors,
Maintenant qu'on a ça, l'éternel conflit, etc., et que ça dure en fait, hein, c'est ça le truc, c'est que ça dure très longtemps pour le coup, ça dure très très longtemps. Bah, y a des personnages qui vont en avoir marre en fait de cet éternel conflit, d'accord? Ils vont en avoir marre, ça va leur casser les couilles, et ils vont se dire vas-y gros, vas-y on fait autre chose. On fait autre chose parce que c'est chiant, ou alors on y met un terme, faut qu'on fasse quelque chose, c'est relou. Et c'est là où on en vient à la création de Sanctuaire. Sanctuaire qui est la terre, entre guillemets, qui est le monde qu'on connaît, le monde de Diablo, là où on joue Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, c'est ça Sanctuaire. Donc on a 3 entités. On a les cieux, qui sont en hauteur en tout cas, on sait pas. C'est pas vraiment dans les cieux, mais voilà, qui sont en hauteur. On a les enfers qui sont plutôt vers le bas, qui sont plutôt des cavernes, des catacombes, etc. Et au milieu des deux, on a Sanctuaire. Comme je l'ai dit, l'éternel conflit, ça va être chiant. Ça va être chiant, il y a des anges et des démons qui en ont marre. Notamment la fille de Méphisto. La fille de Méphisto qui n'est autre que Lilith. Donc la fille de la haine et créatrice de Sanctuaire. Donc on y vient. Donc Lilith, elle en a marre du confin de l'éternel conflit, du conflin de l'Eflin, hein, bref, de l'éternel conflit. Elle en a marre, elle erre comme ça dans Pandemonium, entre deux bastons, elle erre, elle se dit vas-y j'en ai ras le cul et tout. Et elle va rencontrer Inarius. Alors j'ai pris une image qui claque, qui est très d'actualité pour le coup. Ça fait partie de la bande-annonce de Diablo 4 d'il y a moins de 3 mois, enfin bref. Elle va rencontrer Inarius. Et en fait ils vont avoir les mêmes idées. Ils sont totalement opposés, ange et démon, hein, évidemment. Inarius qui est plutôt un ange tourné vers la justice en plus, parce qu'il est le bras droit de Tyrael, d'accord? Donc ça à en prendre en considération. Et on a Lilith qui reste une démone, qui est fille de Méphisto, enfin voilà, d'accord? Mais ils vont quand même réussir à se dire que, en fait, c'est chiant l'éternel conflit là, il faudrait qu'on y mette un terme, tu vois. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ils vont se mettre d'accord. Ange et démon vont se mettre d'accord. Et finalement, en fait, ils vont même tomber amoureux. Inarius et Lilith. Et ils vont procréer, évidemment. Ils vont procréer. Mais avant ça, ils se penchent sur la question de l'éternel conflit. Ils se penchent sur la question et ils se disent putain, ça fait chier. Ça fait chier l'éternel conflit. Ça fait déjà 1000 ans, là, c'est relou de fou. Et ils vont en fait tout simplement la pierre monde, ils vont la voler. Ils vont voler la pierre monde. Ils vont voler la pierre monde par un subterfuge. Alors on pourrait se dire putain comment ils ont fait pour voler la pierre monde alors que ça fait des milliers d'années. J'ai pas les réponses à tout, mais en tout cas ils vont voler la pierre monde. Et cette pierre monde ils vont la traficoter un peu. Ils vont travailler dessus pendant un certain temps. Et au final ils vont réussir avec cette pierre monde à l'utiliser et faire la création. D'où la création de Sanctuaire, donc le monde d'aujourd'hui. Donc Inarius et Lilith ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Ils ont pris la pierre monde, qui de base était au sein même du conflit, et ils ont créé Sanctuaire, qui est le monde qu'on connaît, le monde de Diablo. Comme j'ai dit, Lilith et Inarius tombent amoureux. Ils procréent, évidemment ils ont des enfants. Les enfants d'Inarius et de Lilith, c'est des personnes qui sont mi-anges, mi-démons. Et c'est en réalité, on va les appeler en premier lieu en tout cas des Néphalem. D'accord? Ce sont des Néphalem. C'est les premiers Néphalem qui sont créés, qui naissent quoi, tout simplement. Donc ici on a Sanctuaire qui est créé. Donc dans ce monde-là, eux en fait ils vont parcourir ce monde comme ça, ils sont loin de l'éternel conflit, ils sont totalement loin de l'éternel conflit et ils vont parcourir ce monde un petit peu comme ça tranquillement et ils vont procréer plusieurs Néphalem qui viennent au monde, évidemment les premiers Néphalem qui arrivent notamment avec Bulkatos ici qu'on voit ici, qui est le descendant, enfin en tout cas qui est le chef, l'esprit des barbares qu'on peut connaître si on a joué à Diablo 2, Diablo 3, ouais, parce que les barbares ils sont pas dans Diablo 1 pour le coup. Donc on a les premiers Néphalem, comme j'ai dit, Bulkatos, on a Ratma, on a Ezu, voilà, on a un peu tout ce beau monde qui est descendant de Lilith et d'Inarius. Donc Bulkatos,
entre guillemets, esprit des barbares, Ratma, esprit des nécromanciens, Vasily qui va être l'esprit des druides, et Ezu qui va être l'esprit des sorciers. Les Néphalem vont commencer à faire leur vie sur Sanctuaire, ils vont commencer à cultiver, à créer des villages, etc. Ils vont être de plus en plus nombreux, évidemment. Et voilà, ça va commencer à créer la vie, tout simplement, sur cette nouvelle terre qui est Sanctuaire. Et petit à petit, aussi, ils vont accroître leur pouvoir, aussi. Parce que ils ont quand même un certain pouvoir. Ils sont issus d'anges et de démons. Donc c'est pas non plus n'importe qui, tu vois. Lilith, ça reste la fille de Méphisto, qui est un seigneur primordial, qui a énormément de puissance. Lilith aussi a de la puissance. Inarius, ça reste un lieutenant ange de Tyrell, donc ça reste un ange puissant aussi. Et l'union des deux va faire naître les Néphalem, qui sont des êtres aussi puissants. Petit à petit, dans l'histoire, les Néphalem vont devenir vraiment, vraiment puissants. Ils vont même être appelés les anciens, pour le coup. Cette puissance va commencer à faire un peu peur. Va commencer à faire un peu peur, parce qu'il faut savoir que, comme je l'ai dit auparavant, les anges, les archanges, les démons, ils ont une petite armée propre à eux, d'accord? Donc ils ont des sujets, des partisans qui les suivent. Et Lilith avait aussi des démons à sa botte. Et Inarius, c'est pareil, il avait aussi des sujets qui le suivaient. Petite armée. Et du coup, ils sont un peu c'est un peu du pareil au même, quoi. Ils vont commencer à se fréquenter aussi, donc les démons et les anges, un peu tous. Et il va y avoir plusieurs Néphalem, etc. Et au bout d'un moment, comme je l'ai dit, ils vont devenir vraiment très puissants. Et ces anges et ces démons qui suivent Inarius et Lilith vont se dire ils sont vraiment un peu fort puissants là quand même. C'est pas un peu trop. Ils commencent à avoir peur en fait pour eux-mêmes. Tu vois, ils commencent à vraiment un peu flipper limite, à se dire que en fait ils pourraient même se retourner contre nous. Et je pense qu'on fait pas le poids, tu vois. Je pense qu'il y a un monde où on fait pas le poids. Surtout que à la base, ils étaient déjà puissants, puis ils font que accroître leur puissance. Donc, à un moment donné, où s'arrête le Néphalem, donc, n'est-ce pas? Ils se disent tout ça. Les anges, notamment, vont voir Inarius. Ils lui racontent cette histoire de Inarius. Les Néphalem, quand même, ils sont un peu puissants. Faudrait peut-être faire quelque chose, tu vois. Et Inarius, il se penche sur la question et il se dit ouais, c'est vrai, t'as pas tort. C'est vrai que les Néphalem, ils ont une certaine puissance, tu vois. Ils ont une certaine puissance. Donc, Inarius va dire t'as raison, ça devient un peu problématique. Et Inarius, il s'en bat les couilles. Ça a beau être ses enfants, il s'en bat les couilles. Et il commence en fait à orchestrer un génocide, tout simplement, des Néphalem avec ses anges. Il commence à orchestrer un petit génocide là, tranquillement. Il commence à les traquer et à les tuer parce qu'il a peur, en fait, tout simplement. Sauf qu'il y a Inarius et il y a Lilith. Lilith, elle voit ça et elle se dit non. Alors, je veux bien que les Néphalem soient puissants. Je veux bien, peuvent peut-être nous surpasser, c'est la merde, mais ça reste. Tu vois, Lilith, elle se dit ça reste mes enfants en fait. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Lilith, elle pète un câble. Elle pète juste un câble. Elle prend tous les anges d'Inarius. Elle les découpe en deux, tout simplement. Faut pas oublier que c'est la fille de Méphisto, donc un des seigneurs primordiaux. Donc vraiment elle pète un plomb et ça va être une boucherie. Ça va être juste une boucherie. Elle va traquer les anges d'Inarius. Elle va traquer l'armée d'Inarius. Elle va commencer à détruire tout sur son passage. Elle va même se forger une nouvelle armure entre guillemets. On peut voir des cornes, etc. Donc elle va vraiment se créer une armure pour faire la guerre, quoi. Pour faire la guerre. Et elle va chasser les anges. Elle va vraiment chasser les anges. Elle va faire une véritable boucherie à tel point que Inarius, en voyant ça, en fait, malgré qu'ils soient amoureux, les deux, on n'oublie pas, ils étaient amoureux, ils le sont peut-être toujours d'ailleurs, Inarius et Lilith, il voit ça, il se dit mais c'est pas possible en fait, il faut qu'il fasse quelque chose, tu vois, il faut arrêter Lilith, c'est pas possible. Et il se dit même qu'il va la tuer en fait, tu vois, parce que d'un côté t'as Lilith qui détruit tout, d'un autre côté ça reste sa bien-aimée, il est vraiment entre deux quoi malheureusement. Et il prend quand même la décision de pas la tuer. Il va pas la tuer, il va pas tuer Lilith, mais il va la bannir. Il va bannir Lilith de Sanctuaire, des cieux, des enfers, de partout. Il va la bannir totalement
parce que c'était plus possible, hein, c'était plus possible, afin au moins garder sa... Bah, les anges en fait, hein, aussi pour les venger, hein, de garder son armée et pour venger les anges, hein, forcément. Donc on en arrive au point où Inarius bannit Lilith, pas Lily. Donc Lilith est bannie. Inarius va arrêter le massacre. Il va arrêter le massacre des Néphalem parce que bah, il se rend bien compte que ça froisse Lilith. Elle a pas tort quand même. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va diminuer, voire totalement arrêter ce qu'il a fait avec la pierre monde. Donc il faut savoir qu'il a utilisé la pierre monde pour créer Sanctuaire, mais aussi la pierre monde a un certain rôle dans ce qui est de la puissance des Néphalem. La pierre monde aide aux Néphalem à développer leur plein potentiel. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement arrêter et remettre la pierre monde comme elle était de base. Au final, les anciens, qui étaient les plus puissants Néphalem, donc on avait Bulkatos, comme j'ai dit, Ezu, on avait des noms très connus qui sont les esprits un peu des classes qu'on peut jouer dans Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3. Hein. Du coup, on en arrive à ce moment-là où le potentiel Néphalem va être restreint et les anciens sont morts. Hein. Inarius, il les a pourchassés. Enfin, on sait pas s'ils sont morts en fait. On sait pas vraiment s'ils sont morts, mais en tout cas, il en a quand même décimé pas mal. Et petit à petit, les anciens, on n'en entend plus parler. Là, j'ai pas la réponse pour le coup. Donc les premiers Néphalem, le Bulkatos, Ratma, etc., on ne sait pas s'ils sont morts. Par contre, étant donné qu'il a complètement arrêté ce qu'il a fait avec la pierre monde, les Néphalem et les descendants des Néphalem, en fait, ils vont devenir des simples humains qui ont le potentiel Néphalem, vu que ça reste des mi-démons, mi-anges. Ils ont un certain pouvoir en eux, mais qui ne sera pas développé par la pierre monde, d'accord? Donc c'est comme ça que va naître au final l'humanité. De Inarius, le père de l'humanité, et Lilith, la mère de l'humanité. Mais aussi des anges et des démons qui étaient à la botte d'Inarius et à la botte de Lilith. D'accord? Donc petit à petit, comme j'ai dit, ça va être le repeuplage de Sanctuaire, parce qu'il y a quand même eu une guerre. Hein. Ça va être le repeuplage de Sanctuaire par les humains. Développement, évidemment, des humains, mais... Alors, je dis humains, mais ça reste des descendants, comme j'ai dit. Donc, forcément, ça reste des descendants démons, anges, Néphalem, etc. Donc, ils vont avoir un certain pouvoir, notamment en ce qui concerne la magie, en ce qui concerne la métamorphose, l'illusion, l'invocation, des choses comme ça. Ils vont quand même réussir à développer un certain pouvoir. Et notamment, on a les disciples. En soi, on a les disciples de Vasily. Donc, Vasily, qui était le premier Néphalem, et un peu le chef des druides. Donc on a les disciples de Vasily qui vont partir dans leur coin, qui vont aller dans les jungles. Je crois que c'est un nom très... c'est comment? Ah non, c'est les forêts septentrionales, évidemment. Évidemment, les druides dans les forêts. Donc voilà, on a les disciples de Vasily qui vont dans les forêts septentrionales, qui vont se développer dans leur coin tranquillement, qui vont cultiver, qui vont créer des villages, etc. Ça dure des dizaines, des centaines d'années, hein, tout ça. Hein. C'est vraiment le développement de l'humanité qui se fait au niveau de Sanctuaire. On a aussi les prêtres de Ratma, donc nécromanciens, de base en tout cas, qui vont aussi partir, de leur côté, qui vont aller développer leurs rituels dans les souterrains, etc. Donc voilà, ça se développe un peu dans tous les côtés. Les barbares qui vont aller au mont Area, qui vont aller notamment promouvoir Bulkatos, etc. Les esprits barbares. Donc voilà, ça part un peu dans tous les sens. Ils font leur vie, un développement qui est présent pendant des dizaines et des centaines d'années. Jusqu'au jour, évidemment, hein, jusqu'au jour. Donc ça, c'était la purge. On en a fini avec la purge, hein, quand même. Très intéressant, hein, parce que quand même, les premiers Néphalem qui se sont fait découper la gueule, hein, on va pas se le cacher. Lilith qui s'est fait bannir. Ensuite, on arrive au développement de l'humanité. Après, par la suite, on arrive à la découverte de Sanctuaire. D'accord? Donc en fait, il faut savoir que Sanctuaire, quand Sanctuaire a été créé, donc le monde de Diablo,